C'est parti. Alors, quels sont les risques encourus en cas d'obligation du port du masque? Donc, si un flic vient vous dire il faut porter un masque, déjà vous pouvez lui dire nul n'est censé ignorer la loi, donc monsieur, vous devez connaître vos droits. Donc, selon l'article 16 du Code civil, le masque portant atteinte à l'intégrité physique par l'abaissement de l'oxygénation du corps, et je rappelle que le masque retire 30% de l'oxygénation au niveau du cerveau, donc nuit aux capacités et au développement cognitif, notamment des enfants. Donc le masque portant atteinte à l'intégrité physique par l'abaissement de l'oxygénation du corps et portant donc atteinte au droit fondamental et inaliénable de respirer ne peut en aucun cas être obligatoire. Cette obligation est donc totalement illégale. Le code pénal donc parle des atteintes à la dignité de la personne. Donc article 125-4-10 du code pénal dit que le fait pour toute personne d'imposer à une ou plusieurs personnes de dissimuler leur visage par menace, violence, contrainte, abus d'autorité ou abus de pouvoir ou en raison de leur sexe est puni d'1 an d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. Lorsque le fait est commis au préjudice d'un mineur, donc pour les enfants, les peines sont portées à 2 ans d'emprisonnement et 60 000 € d'amende. Et je rajoute, article 122-7 du Code pénal, n'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent, qui menace elle-même ou autrui, ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace. Ce qui veut dire en fait que si ça nuit à ma façon de respirer, en fait, c'est directement une menace à ma santé. Donc ça c'est l'article 122-7. Et aussi article 223-1 du Code pénal. Alors attention parce que lui il est un petit peu imbuvable à lire, à comprendre. Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessure, de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente. Donc je tiens à préciser que les enfants actuellement se plaignent les médecins des enfants se plaignent que justement les enfants ont des foyers pulmonaires dus au port du masque pendant 8 heures d'affilée. Donc effectivement il s'agit là d'un risque immédiat de mort ou de blessure de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement et puni d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Car m'obliger à respirer dans un masque, et ça fait 3 choses différentes. La première, diminue l'apport en oxygène dont j'ai besoin pour vivre et être en bonne santé, augmente l'acidité dans mon corps et rend la respiration difficile, entre parenthèses, malaise, maux de tête, etc. Deuxième point, augmente l'inhalation des toxines que je respire, donc le CO2, qui sont piégées dans le masque et sont directement renvoyées dans mes poumons. Il y a donc danger d'infection respiratoire, ce qui est actuellement le cas malheureusement. Et troisième point, détériore mon système immunitaire, diminution de l'apport en oxygène, augmentation de mon propre gaz carbonique, ainsi que l'accumulation des virus et bactéries exhalés naturellement de mon corps, qui peuvent donc engendrer des conséquences graves. De plus, c'est la violation et ou l'outrage de ma dignité humaine et donc un non-respect de l'état de droit à titre privé.